les patates qui sont ici, qui sont revenues toutes seules. En fait, en dessous, il y a ma dahlia qui vient. Je vais enlever les patates, ramasser des patates nouvelles. Comme ça, on va laisser la place aux dahlias. Les dahlias sont maintenant libérés. Voilà, du coup, tu vois, ça me permet de voir que la terre est quand même assez compacte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la découpe de la vidéo, une partie de la vidéo de la récolte de patates au mois de mai. Et dans la vidéo, justement, je parle de patates. Et en fait, je récolte pas réellement que les patates. Si vous regardez bien, j'éclaircis mes dahlias. Vous voyez bien. Et là, justement, on va mettre en application cette technique-là un peu partout, que j'ai mis un peu partout, pour tout et pour rien. C'est parti. Ici, vous voyez bien que en fait, c'était à la base un carré à patates. Je pense que j'ai dû le dire plusieurs fois. Et dans ce carré à patates là, j'avais balancé plein de graines. Et maintenant, il va être temps que je le ramasse pour manger justement ce que j'ai fait. Je vais en laisser quelques-unes comme ça monter. Parce que je trouve ça beau esthétiquement. Ça va donner quelques petites fleurs. Alors, ça je voulais juste faire une petite parenthèse parce que j'en parle souvent de cette plante. C'est sympa parce que c'est vraiment un engrais vert. Forcément parce que ça reste de la moutarde. C'est de la moutarde d'ailleurs. Mais une autre sorte de moutarde. Hier j'ai un ami qui était venu à la maison là, et qu'on n'avait jamais mangé. Et je lui ai demandé s'il aimait bien la moutarde. Et il a dit qu'il adorait ça, il la mange comme ça. Donc je lui ai fait goûter une feuille. Et il a dit qu'il préférait ça à la moutarde. Il a dit que c'était meilleur. Parce que c'est vrai que c'est un petit goût de moutarde à l'ancienne en fait, on dirait un peu. Ça prend un peu plus le nez pour les gens qui aiment bien la moutarde, mais il faut aimer déjà à la base la moutarde. Il y a vraiment de tout. Alors là, vous voyez, ça commence déjà à bien éclaircir. Ce que je vais faire, je vais peut-être arrêter parce que je ne vais pas trop en ramasser. Sur la vidéo qui s'appelle la récolte au mois de patates au mois de mai, vous avez bien vu que c'est des patates que je ramasse qui sont revenues toutes seules. Et que en ramassant ces patates là, j'éclaircis les dahlias. Mais là c'est pas les patates que je ramasse, c'est parce que c'est pas des patates déjà qui sont revenues toutes seules. C'est la moutarde. La moutarde ou les radis, ce qu'il y a dans ce carré. Ce qu'il y a dans ce carré. Et en fait, ce que là j'éclaircis mes patates. En fait, c'est super pratique de cultiver comme ça, tout simplement parce qu'en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que là, je vous montre réellement la technique de l'éclaircissage, si on peut dire à ma méthode ou à ma façon, je ne sais pas trop. Donc en fait, c'est un peu réellement ce que j'ai mis en application à ma manière, mais ce sont des choses que vous allez retrouver justement expliquées sous d'une autre façon. Moi j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté après avoir fait mes trucs. Et après, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas réellement fou, que je faisais mes trucs, mais que je n'étais pas réellement tout seul. Donc c'est là que je suis tombé un peu sur la permaculture. Et donc là, en fait, je parle tellement que je ne sais même plus où j'en suis. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que là, en fait, on peut parler de rotation finalement, de culture, parce qu'il y a eu la moutarde. Après la moutarde, il y a les patates. Donc voilà. Pour en revenir à la vidéo de la récolte des patates au mois de mai, il y a eu aussi rotation. J'ai ramassé mes patates, après il y a mes dahlias. Mais à la différence de la rotation, c'est que normalement, vous prélevez et vous ressemez par derrière ou vous replantez par derrière. À part que là, c'est un peu à cheval. Vous voyez, les moments où les semis, tout ça sont à cheval. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans un autre endroit. Dans d'autres endroits. Là, vous allez pouvoir comprendre parce que je trouvais que j'ai beaucoup parlé, mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, là, les fèves, je commence à ramasser. Lui, il est quasi mort. Donc voilà. Oh, je vais même l'enlever, je commence à m'énerver. Je préfère prévenir, j'arrache rarement. Je préfère casser et puis laisser au maximum les racines en terre. Mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je suis plus ou moins obligé de faire comme ça. Alors voilà, c'est déjà un truc qui saute. Maintenant, les fèves elles vont pas tarder à sauter. Et j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que vous voyez, quand je parlais de
de rotation de culture. Voilà, là les fèves vont sauter. Et derrière, il y a mes tomates qui arrivent. Et elles sont magnifiques. T'as vu, il a bien poussé le hein. Waouh. Ah ouais, il est trop beau. Bah, franchement, ici, c'est les tomates qui ont le mieux pris. Parce que, sauf celles qui sont un peu, un tout petit peu bâchées, là. Mais c'est normal, elles sont bâchées. Celles-là, pas du tout bâchées. Hier, par contre, j'ai tiré la gueule pas possible comme ça. Il manquait de chaleur. Mais, Non, mais manquait d'eau. manquait d'eau, ouais. Il faut éviter de laisser la terre à nu. Et la rotation de la culture, là, c'est en application. Mais échelonné. Donc là, je vais redouter, mais c'est vrai que là, voilà, c'est une méthode revisitée. Hein. Donc la rotation des cultures, l'association des cultures. Personnellement, moi, j'en faisais déjà avant l'association de cultures, avant de me renseigner. Moi, je vous conseille d'en faire autant aussi. Faites d'abord ce que vous pensez faire bien, ce que vous faites. Les gens, ils appellent ça faire ça avec le cœur, ou je sais pas trop quoi. Moi, je ne sais pas trop, mais faites d'abord ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas de résultat, tout ça, renseignez-vous. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis de prendre ce chemin-là, au lieu de faire l'inverse, au lieu de se renseigner, de se documenter et après faire les choses? Ben, finalement, si vous faites comme ça, vous allez ne pas avoir du recul, mais justement vous allez avoir du recul, mais vous n'allez pas avoir le vôtre. Donc d'abord, gardez votre personnalité, faites ce que vous avez envie de faire, n'écoutez pas trop les gens. Et puis après, si vous voyez qu'il n'y a pas trop de résultats, persistez un peu, cherchez toujours à comprendre un peu. Et après, là, peut-être que ça vaut le coup aussi un peu d'affronter ces idées à celles des autres. Parce que si vous ne faites pas comme ça, d'abord vous allez vous renseigner et tout, vous allez vous approprier les idées des gens, et je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Donc d'abord, restez vous-même, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, je ne sais même pas si je peux mettre des fèves avec des tomates, mais elles sont là. Est-ce que je peux mettre des fèves, des tomates et des fraises ensemble, mais ils sont là. Voilà, on verra le résultat. Et voilà, si jamais, peut-être qu'un jour je vais tomber sur de la doc et tu vas me dire ah ben tiens, la fraise ça va pas avec la tomate. Bon, tant pis, maintenant c'est fait. Allez, je vous montre un autre coin. Vous voyez, j'ai un pack 4 qui est là. Si je le coupe, ben, il sera plus là, donc ça sera peut-être un peu moins beau. Mais je vais quand même le couper parce qu'il me donne envie. Ici, ce coin-là, c'est le coin là où on a enlevé les patates justement de la vidéo en question, la récolte de patates au mois de mai. Et donc voilà, les dahlias sont revenus. Ça, c'est celle que j'avais cassée. Alors celle-ci, j'hésite moitié à toutes les casser pour qu'elles repartent un peu mieux. Mais bon, elle va repartir comme ça, tant pis, on va la laisser comme ça, parce que je sais pas trop. Donc voilà. Et comme je vous le disais, en fait, les patates et les dahlias, elles sont plus ou moins arrivées en même temps. Vous avez pu la voir dans la vidéo. Voilà, quoi dire de plus, il n'y a rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ou à tout à l'heure, puisqu'il y a une vidéo qui arrive sur les radis. Donc la vidéo, je pense que je vais l'appeler, je sais pas comment, mais ça sera la méthode des radis revisitée par Tonton Bibi.